jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, on parle de l'Afrique, terre de conquête, de reconquête pour nos entreprises, les entreprises françaises, européennes, peut-être, sans doute, on l'espère. Rémi Rioux est le directeur général de l'Agence française de développement. Bonjour Rémi Rioux. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de ce sommet qui se tient à Paris aujourd'hui sur le financement des économies africaines. Le président de la République réunit la planète entière autour de l'Afrique. On dit souvent au chevet de l'Afrique. C'est dommage parce que c'est un continent plein de potentiel. On le sait que de termes démographiques déjà, et de compétences. L'Afrique, c'est sans doute le continent de demain. On l'a beaucoup laissé aux mains des Chinois au cours des dernières années, mais ça pourrait changer, Rémi Rioux. Pourquoi ? Alors 40 chefs d'État se réunissent, dont une trentaine physiquement ici à Paris, donc ça fait plaisir de voir du monde qui revient pour ces grandes discussions internationales. Et oui, l'Afrique a fait un très beau parcours depuis 30 ans. Son produit intérieur brut a été multiplié par 5 depuis 30 ans. Et l'Afrique, c'est l'Inde, c'est la puissance démographique, 1,5 milliard d'habitants, et la puissance économique de l'Inde. Donc c'est un poids lourd de l'économie mondiale. Et donc là, on est dans un risque, effectivement, et le président Macron a souhaité tirer la sonnette d'alarme de retour en arrière après ce beau parcours, à cause du Covid, évidemment, qui nous frappe tous en Europe, dans le monde et en Afrique aussi. J'imagine qu'on ne peut pas faire une généralité sur l'Afrique, mais où en est justement l'économie africaine après cette année et demie de pandémie ? Alors on a un risque en Afrique, je dirais, d'un Covid long. C'est-à-dire la situation sanitaire a été moins difficile que dans le reste du monde. 4,5 millions de cas, 120 000 décès à peu près, donc c'est beaucoup moins que dans les autres régions du monde. Et les chefs d'État africains se sont bien comportés en fait, à la surprise générale peut-être, mais il y a eu une bonne réponse. En revanche, sur le côté économique, on a perdu 2 points de croissance l'année dernière et le rebond en 2021 sera de 3%, donc 2 fois moindre que dans le reste du monde. Donc le risque, c'est qu'on reste dans cette situation un peu intermédiaire, à la fois au plan sanitaire et au plan économique, et qu'on en paye le prix. Et du coup, comment convaincre les entreprises françaises, les PME, à continuer d'investir et de faire des paris en Afrique ? Alors il faut d'abord rétablir la situation financière de l'Afrique. Donc là, cet après-midi, les chefs d'État, les chefs d'organisations internationales vont parler beaucoup de dette, donc de restructuration de la dette. Il faut l'annuler, cette dette ? Ce sera sûrement une des questions à poser. Il faut l'étaler dans des pays qui ont été frappés. Le tourisme s'est effondré, les matières premières, ça repart un peu, mais ont baissé fortement l'année dernière, notamment les produits pétroliers, et probablement durablement. Et donc les équilibres de la dette d'un certain nombre de pays sont par-dessus tête. Donc ça, il faut relisser. Il faut que les Chinois viennent évidemment dans cet exercice. Les Chinois qui ont donné l'impression d'avoir été extrêmement présents en Afrique au cours des dernières années. On a beaucoup parlé notamment d'achat de terres agricoles, d'investissements chinois dans les infrastructures. Ils sont toujours aussi présents, les Chinois, en Afrique ? Alors c'est très intéressant, ça fait 1 an et demi à peu près que les financements chinois extérieurs ont drastiquement baissé. Ah oui ? Donc comme si la Chine était dans un moment un peu de suspens sur son rôle dans le monde. Et puis elle voit aussi, comme tout le monde, les risques africains monter. Donc à un moment, les banques chinoises se disent je ne vais pas être remboursé, donc je me calme un petit peu. Donc, et j'espère, et le vice-premier ministre chinois est là cet après-midi, j'espère que les Chinois vont venir dans un mode de travail beaucoup plus collaboratif à l'avenir. On va parler des sujets qui fâchent quand même, Rémi Rioux. Les Chinois, on a vu quand même des pays africains appeler l'Europe à la rescousse parce qu'ils considéraient qu'ils étaient désormais pieds et mains liés avec le gouvernement chinois, avec les financements chinois, et qu'ils étaient un peu pris au piège. Oui, il y a un certain nombre de pays, l'Angola, l'Éthiopie, le Cameroun, où la dette chinoise représente maintenant à peu près un tiers de la dette totale. Donc évidemment, quand vous détenez autant de créances sur un pays, vous avez un point important dans la discussion. Je dirais c'est l'inverse aussi, parce que le jour où le pays a des problèmes de paiement, il est dans une situation parfois de force aussi avec le pays qui lui a prêté cet argent. Donc c'est des relations complexes, évidemment, financières. Quelle place peut prendre la France, l'Europe dans le futur, dans les investissements en Afrique ? Quel grand vivier économique sur lesquels on peut miser peut-être ?
Alors oui, il y a. Alors on va parler cet après-midi, je le disais, de la dette des États, de leur remise en ordre. On va parler aussi beaucoup de secteur privé. Oui. Bah oui, parce que c'est votre rôle quand même, et l'Agence française de développement, d'encourager les entreprises françaises et de les Absolument, aider parce à qu'il y a, investir. vous le voyez souvent, il y a aussi une effervescence, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises en Afrique. Oui. Et ils ont besoin de financement. Ils ont besoin de systèmes financiers avec des banques publiques de développement. Moi, je les représente. On a amené ça. Il y en a une centaine en Afrique, hein, et il faut les renforcer, évidemment, qui permettent ensuite aux banques commerciales, à tout le système, aux bourses de valeur, d'irriguer et de toucher finalement les petits entrepreneurs, ceux qui seront ensuite les partenaires de nos entreprises, puisque la première chose que regarde une entreprise française quand elle va dans un pays africain, c'est pas tellement la gouvernance du pays, la dette, c'est est-ce que j'ai un partenaire local ? Est-ce qu'il y a une PME locale, africaine, suffisamment forte pour m'expliquer le marché et me l'ouvrir pour mes propres produits ? Bon, l'Afrique, c'est toujours l'avenir. Mais bien sûr, absolument. On va passer cette passe difficile, comme nous tous, et on va repartir. Merci Rémi Rio, directeur général de l'Agence française de développement, d'avoir été notre invité ce matin.